Vers 73 avant Jésus-Christ, Spartacus et 200 autres gladiateurs décidèrent de s'enfuir. Mais au cours de leur tentative, ils furent découverts, ce qui les obligea à se battre. L'histoire raconte que, faute d'armes conventionnelles telles que des épées et des lances, ils utilisèrent tout ce qu'ils avaient à leur disposition dans la cuisine, comme des couteaux et des brochettes. Environ 70 des 200 hommes parvinrent à s'échapper et pour se protéger, ils emportèrent un nombre suffisant d'armes et d'armures de gladiateurs. Ils étaient désormais libres, mais ils n'avaient pas le temps de se réjouir car la République allait les traquer. Les hommes décidèrent d'agir. L'une de leurs premières démarches fut de choisir leur chef. 3 personnes furent choisies, dont 2 anciens esclaves gaulois, Crixos et Eunomos, ainsi que Spartacus lui-même. Grâce à leurs armes improvisées et à leur capacité de combat, les gladiateurs en fuite réussirent à persuader les gardes des portes de la ville de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Il est difficile de dire avec certitude ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, car les sources sont assez vagues et imprécises. Spartacus et ses hommes auraient combattu et vaincu des soldats envoyés pour les empêcher de fuir. Après ce triomphe, son groupe pilla et saccagea quelques endroits dans la région de Capoué. Plus tard, sachant que 70 hommes ne pourraient pas survivre longtemps face aux gigantesques troupes romaines, Spartacus aurait tenté de recruter encore plus de soldats pour son groupe alors qu'il se trouvait à Capoué. Une fois qu'il y parvint, il ordonna à ses troupes de se retirer de la ville et de se diriger vers le mont Vésuve, où elles prirent position. La nouvelle de l'évasion de Spartacus se répandit rapidement, attirant un nombre croissant d'esclaves qui préféraient vivre en fugitifs plutôt que d'être retenus en captivité par les Romains. Ces nouvelles recrues se composaient à la fois d'esclaves nés en captivité et de soldats capturés au cours des nombreuses guerres menées par Rome. Rome décida alors de répondre résolument à ce soulèvement. Il y aurait plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, elle espérait contenir le comportement criminel et rebelle des hommes de Spartacus, mais elle avait aussi une autre motivation. Les attaques de Spartacus eurent lieu dans la région de Campanie, un endroit où les riches et les puissants de Rome aimaient passer leurs vacances et leurs loisirs. De plus, la zone était encombrée de propriétés appartenant aux autorités les plus diverses de la République, ce qui les incitait à se débarrasser rapidement de tout ce qui pouvait entraver leurs loisirs. La décision fut prise d'écraser rapidement la révolte de Spartacus. Pour ce faire, le préteur Gaius Claudius Glaber fut chargé de rassembler des troupes pour combattre les gladiateurs rebelles. Mais Gaius Claudius ne réussit pas à rassembler les légions régulières qui se battaient régulièrement pour la République. Il réunit plutôt un mélange de miliciens et d'autres hommes inexpérimentés. Bien que ces soldats ne soient pas les meilleurs de Rome, ils étaient nombreux, au nombre de 3000 hommes. Ils se dirigèrent vers le mont Vésuve, où Spartacus et ses hommes s'étaient postés. Cependant, estimant que ses esclaves ne valaient pas le risque de perdre inutilement ses troupes, Gaius Claudius adopta un plan plus conservateur. Il ordonna à ses hommes d'obstruer le seul chemin connu pour descendre de la montagne, afin d'empêcher les insurgés menés par Spartacus de s'enfuir ou de se ravitailler. Il décida ensuite d'attendre, espérant que la faim et le manque de ressources entraîneraient bientôt la capitulation de ses ennemis. Mais Gaius Claudius se rendit rapidement compte qu'il avait sous-estimé ses adversaires. Il n'avait pas tort de penser que les hommes menés par Spartacus manquaient d'un entraînement sophistiqué et moderne. Mais pour compenser cette lacune, les hommes avaient bien d'autres atouts dans leurs manches, notamment leur ingéniosité et leur perspicacité. Ils élaborèrent donc un plan ingénieux. Comme Claudius pensait qu'ils allaient mourir de faim sous peu, les hommes de Spartacus étaient libres de leurs mouvements. Pour vaincre le siège, Spartacus et ses hommes fabriquèrent des cordes et des échelles avec des lianes et des arbres poussant sur les pentes du Vésuve. Ces matériaux furent utilisés pour construire une sorte de rappel improvisé, leur permettant de descendre le flanc de la montagne, en s'installant sur un côté que les troupes de Claude avaient laissé sans surveillance, car elles pensaient que personne ne pourrait se déplacer autour du Vésuve en dehors de la route qu'elles contrôlaient. Les troupes de Spartacus parvinrent donc à contourner la montagne et par des mouvements rapides, débordèrent les hommes de Claudius, qui, stupéfaits et abasourdis par l'exploit des gladiateurs, furent vaincus assez facilement. Spartacus remporta une formidable victoire. Après des années d'esclavage, il avait enfin porté un coup aux Romains. Quant au prétentieux Claudius, on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu. Après la bataille du Vésuve, il n'est plus jamais mentionné dans les annales romaines. Il y a 2 possibilités. Soit il est mort au combat, ce qui est le scénario le plus probable, soit il a réussi à s'échapper et a alors été jugé suffisamment insignifiant pour être mentionné. La réussite de Spartacus lui permit d'équiper ses hommes avec du matériel militaire romain, tout en attirant un nombre croissant d'évadés à se joindre à lui. Ce succès entraîna toutefois des conséquences. À mesure que sa renommée s'étendait, de plus en plus de gens rejoignaient la cause de Spartacus, ce qui augmentait la nécessité d'entreprendre des incursions de plus en plus audacieuses pour soutenir ses partisans.
Alors que l'Italie comptait moins de 10 000 gladiateurs au total, Spartacus était à la tête d'une impressionnante armée de 40 000 hommes à la fin de l'année 73 avant Jésus-Christ. Les actes de violence de ce groupe suscitèrent une réaction de plus en plus violente de la part des Romains, qui ne voulaient pas laisser la menace des esclaves sans contrôle. Spartacus ciblait principalement ses attaques sur des terres habitées par des esclaves sans espoir ou des paysans appauvris qui avaient tout perdu. Lorsqu'il se frayait un chemin dans les villes, les déshérités l'accueillaient à bras ouverts et participaient au pillage des richesses de leurs oppresseurs. La distribution légitime du butin par Spartacus favorisait le recrutement et renforçait encore ses rangs. Après la défaite de Claudius et de ses hommes sur le mont Vésuve, un autre préteur fut nommé pour faire face aux troubles provoqués par Spartacus. Cette fois, ce fut Publius Varinius qui fut choisi, accompagné de 2 hommes de confiance, Furius et Cosinius. Plutarque remarqua que Varinius avait choisi de diviser ses forces, plaçant environ 2000 hommes sous le commandement de Furius. Comme lors de la précédente tentative menée par Claudius, Varinius pensait qu'il n'aurait guère de mal à se débarrasser de ses esclaves. Et comme pour son prédécesseur, son sort ne fut pas tout à fait agréable. Les hommes de Spartacus infligèrent une nouvelle défaite humiliante aux Romains, tuant Cosinius et capturant Varinius de justesse. Pour couronner le tout, ils réussirent à s'emparer d'une quantité considérable d'équipements militaires des Romains battus, Spartacus revêtant les habits d'un magistrat romain. Après ce triomphe, Spartacus et ses troupes réussirent à enrôler encore plus d'hommes dans leur groupe, et leur renommée s'accrut. Ce petit groupe de 70 hommes, qui avait échappé à une école de gladiateurs à Capoué, se transforma en une armée de plus de 70 000 guerriers, prêts à suivre Spartacus et à marcher sur Rome. L'année était déjà trop avancée pour tenter de franchir les Alpes. Spartacus décida de se diriger vers le sud, cherchant à établir son autorité dans les régions de Lucanie et de Bruttium. Pour renforcer son armée, Spartacus interdit l'entrée de l'or et de l'argent dans les villes qu'il contrôlait, mais il favorisa l'importation de fer et rechercha des forgerons compétents pour fabriquer des armes et des armures pour ses nouvelles recrues. L'objectif de Spartacus était de retourner dans le nord, non plus en tant que bande, mais en tant qu'armée puissante. Au fur et à mesure que son pouvoir grandissait, il devenait un problème de plus en plus grave pour les Romains. Ils redoublèrent d'efforts et envoyèrent une grande armée pour contrer cette rébellion. Mais cette histoire fera l'objet d'une prochaine vidéo dans cette série. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.